Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. L'identification des 18 disparus dans l'attentat terroriste du 13 août est terminée. Le gouvernement a autorisé la levée des corps. Elle a lieu ce matin au Sénat de Bordeaux où un message de solidarité et de compassion a été livré par le ministre de la Sécurité. Solidarité aussi avec les blessés qui ont reçu ce matin un soutien de l'organisation ouest-africaine de la santé OAS. L'hôtel Azalaï va bientôt renaître 3 ans après avoir été endommagé. La BOAD a accordé un prêt de 7 milliards de francs CFA qui manquait pour la reconstruction de l'établissement dont les travaux vont débuter d'ici septembre prochain. Cela dit, la levée des corps des 18 victimes de l'attaque terroriste du café Aziz Istanbul a eu lieu ce matin à la morgue du SEMA de Bordeaux. À cette occasion, le gouvernement était aux côtés des proches et amis des disparus. Il leur a adressé un message de compassion, de solidarité et d'union. Écoutons le ministre Simon Compaoré au nom du président du Faso qui s'est adressé aux familles. Le président du Faso et le premier ministre nous ont demandé de traduire à toutes les familles éplorées ici présentes, renouveler leur compassion et celle de la nation tout entière pour ce qui vous est arrivé, pour ce qui nous est arrivé. Il souhaite qu'il plaise à Dieu que tous ceux qui sont tombés reposent en paix. Nous savons qu'il y en a qui doivent aller plus loin, au-delà de Ouagadougou. Nous souhaitons que Dieu planifie tout et que le voyage là soit serein et que vous arriviez à bon port pour procéder à l'inhumation de vos proches. À ceux-là qui doivent prendre un vol, nous souhaitons un bon vol et qu'ils arrivent dans leur pays d'origine en paix et puissent procéder là également à des inhumations pacifiques. Les propos du ministre Simon Compaoré étaient recueillis par Césaire Carfo et Tanga Kafando. Les témoignages de solidarité continuent de parvenir aux blessés de l'attentat du 13 août dernier. Il s'agit de l'organisation ouest-africaine de la santé OAS qui a remis ce matin un chèque de 30 millions au CHU Yalgado Ouedraogo pour la prise en charge des blessés. Avant de donner cette contribution à l'hôpital, la délégation de l'OAS a visité les personnes prises en charge dans l'établissement depuis la nuit du dimanche à lundi, touchées par l'attentat du café Aziz Istanbul. Reportage Roger Kam, Vincent Tiendrebego. Le directeur général de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, solidaire des blessés de l'attentat terroriste de Ouagadougou, au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, Dr Xavier Crespin a, au nom de la CEDEAO, témoigné la compassion et la solidarité de l'Organisation ouest-africaine aux victimes de cette attaque. Et il a fait don de 30 millions de francs CFA pour la prise en charge des blessés. Nous sommes venus donc visiter l'hôpital Yalgado, qui a été la principale structure hospitalière qui a reçu les blessés, et donc venir présenter nos encouragements à ce personnel qui a fait un excellent travail en termes de prise en charge médicale, mais également en termes de prise en charge psychosociale des différents blessés, mais également des familles affectées. Nous sommes également venus pour lancer un appel en vue du renforcement des systèmes de santé de nos États pour que nos systèmes de santé puissent répondre chaque fois qu'il y a des besoins. Nous sommes également venus lancer un appel pour le don de sang. Pour contribuer à la prise en charge efficace des blessés. Et donc nous allons voir... certainement, la hiérarchie va nous proposer un plan de répartition. C'est avec un sentiment de soulagement que le directeur général de Yalgado Ouedraogo a accueilli cet élan de solidarité. Dans un communiqué, le président de la commission de la CEDEAO condamnait déjà fermement et sans réserve cet attentat terroriste perpétré dans la capitale burkinabé.
Concertation entre les députés de deux commissions de l'Assemblée nationale burkinabé et les cadres de la commission de l'informatique et des libertés CIL. La CIL permet ainsi aux députés de cerner les enjeux de protection de la vie privée, mais aussi de s'informer sur la loi portant protection des données à caractère personnel. Objectif, avoir toutes les ficelles en main pour sa relecture car elle comporte actuellement des lacunes. Pamadrogo Janzongo, Sanoa Christine Koulibaly. La loi 010 portant protection des données à caractère personnel montre aujourd'hui ses limites au regard du développement des technologies de l'information et de la communication. Préparer le terrain à la relecture de cette loi adoptée en 2004, c'est l'un des enjeux de ce séminaire qui regroupe des élus nationaux et des cadres de la Commission de l'informatique et des libertés. Dans la loi, nous avons des principes qui sont applicables aussi bien aux administrations publiques que privées, mais qui sont dispersés dans la loi. Donc l'un des objectifs, c'est d'abord de les réunir. Un autre objectif, c'est de renforcer les sanctions parce que les sanctions qui sont contenues dans la loi ne sont pas contraignantes. Donc pour des cybercriminels de ce jour, je pense qu'il faille adopter un texte qui comporte des sanctions assez contraignantes. Au-delà de la relecture de la loi, ce séminaire devrait permettre aux députés de cerner toute la problématique de la protection de la vie privée. À l'ère du numérique, vous savez qu'il est trop facile de détruire la vie d'une personne. En représentant aussi les populations, notre rôle, c'est pouvoir sensibiliser nos concitoyens de faire très attention. Perçue comme une exigence démocratique, la protection des données à caractère personnel ne devrait plus être ignorée des populations. C'est en cela que les technologies de l'information et de la communication pourront jouer pleinement leur rôle d'accélérateur du développement au Burkina Faso. La mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le PNDS, s'effectue à travers des cadres sectoriels. Celui du commerce et des services marchands s'est réuni hier à Ouagadougou. 6 ministères se retrouvent dans ce cadre sectoriel pour faire le bilan mi-parcours des référentiels de planification du PNDS. D'ores et déjà, un taux de réalisation de 42,04% a été constaté par la rencontre. Kosoun Koulibaly, Zoubaviel, David Dabiri. Ces acteurs du commerce et des services marchands évaluent la mise en œuvre du PNDS, le Programme national de développement économique et social. Le rapport du premier semestre 2017, réalisé à cet effet, fait état de 42% de mise en œuvre dans les secteurs du commerce, des transports, de la communication, de l'économie numérique, des finances et de la culture. Un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant au regard du contexte. Fait appréciable comme vient de le dire Madame le ministre en charge de l'économie, parce que généralement le premier semestre de chaque année avec la mise en place des budgets, tout est au ralenti. Et le taux de 42% est un taux vraiment excellent parce que les premiers semestres, c'est absolument fastidieux de pouvoir prétendre faire des performances. Cette rencontre bilan permet aussi de dégager des perspectives en vue de ramener le taux de réalisation à 95%, voire 100% d'ici la fin de l'année. Une question, en termes de perspectives, nous sommes sûrs que le taux de 95 et même 100%, nous pourrons l'atteindre parce qu'en regardant tout ce qui a été déjà fait, nous avons posé toutes les bases pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans notre cadre de dialogue sectoriel, commerce et services marchands. Le cadre sectoriel de dialogue du commerce et des services marchands a pour objectif d'assurer la coopération des 6 ministères concernés dans la mise en œuvre du PNDS. Il a également pour vocation de donner des directives à ces différents acteurs ministériels dans la mise en œuvre de leurs actions. Signature d'une convention de financement entre la Banque ouest africaine de développement BOAD et la Société burkinabé de promotion hôtelière. Cette enveloppe, sous forme de prêt de 7 milliards de francs CFA, servira à rénover l'hôtel Azalaï. L'hôtel, qui a été endommagé en 2014 par l'insurrection populaire, pourra ainsi être reconstruit puisque les financements sont maintenant bouclés. Les travaux devraient commencer début décembre selon toute vraisemblance pendant 2 ans. Jean-Hugues Bayala, Moumouni Soubega, reportage.
À travers cette signature entre la BOAD et la Société burkinabé de promotion hôtelière, c'est un nouvel acte de naissance de Azalaï Hôtel Indépendance que les deux institutions matérialisent ici. Elle symbolise un accord de prêt de 7 milliards de francs CFA que la BOAD met à la disposition de la Société burkinabé de promotion hôtelière pour la reconstruction de Azalaï Hôtel Indépendance détruit pendant l'insurrection populaire de 2014. Nous voulons faire des champions africains et plus particulièrement des champions de notre sous-région qui sont à même dans le secteur privé de concurrencer avec les grands groupes internationaux. Nous voulons renforcer le secteur privé, nous voulons renforcer l'intégration de nos pays. La contribution de la BOAD vient boucler ainsi le budget de reconstruction de Azalaï Hôtel Indépendance qui s'élève à 14 milliards de francs CFA. C'est un apport décisif. Nous passons de 176 à 230 chambres. Nous avons été obligés donc de remercier les anciens collaborateurs et lorsque nous allons être sur le point de recruter, nous allons faire un appel à candidature. La reconstruction de l'hôtel va engendrer 260 emplois directs et plus de 400 emplois indirects selon le promoteur. Dans 2 ans, il promet un nouvel Azalaï Hôtel Indépendance de standard international. Avant de procéder à la signature, tous ont observé 1 minute de silence à la mémoire des victimes des attaques du 13 août du café Aziz Istanbul. Une façon pour toutes les parties prenantes de condamner ces attaques qui ont également une répercussion négative sur le bon fonctionnement des hôtels. Parlons maintenant de la saison agricole marquée par l'attaque de chenilles légionnaires qui hypothèque dangereusement la campagne. Le Sourou n'échappe pas au phénomène de ces ravageurs. Malgré le traitement aux produits phytosanitaires, les chenilles sont toujours présentes dans la province. Elles sont surtout visibles sur le périmètre irrigué de Di et s'attaquent au maïs. Reportage Yves Rwamba, Aïcha Dianda à Dédougou. Les chenilles légionnaires sont toujours présentes dans la province du Sourou. C'est précisément dans les périmètres irrigués de Di que nous avons fait le constat. Et selon les techniciens sur le terrain, le retour de ces ravageurs est favorisé par l'arrêt des pluies ces derniers jours. Les chenilles ont commencé depuis que le maïs était plus petit. L'encadreur m'a donné des produits que j'ai traités, mais ils résistent. Ces insectes, d'abord, quand ils viennent sur les maïs, ils essaient de détruire les feuilles et même souvent les boutons floraux. Et quand ces boutons floraux sont détruits, il faut savoir sur le rendement parce que la photosynthèse ne va pas bien se passer. Alors c'était pendant une période de sécheresse, donc les 2 jours seulement, on est venu. Maintenant, le 3e jour, on est venu trouver qu'il y avait vraiment des dégâts. Et on a envoyé un produit qu'on appelle Supercal pour traiter. Maintenant, on a traité 2 jours à une pluie, donc les chenilles ont disparu. Voilà. Maintenant, après, il y a une autre période de sécheresse, donc ils ont réapparu encore. Alors, donc, quand on est venu voir, on a prévu en tout cas de faire un autre traitement. Ces chenilles légionnaires reviennent pour la 3e fois consécutive dans cette zone irriguée de 2240 hectares, dont 1900 hectares sont réservés à la production du maïs. Il faut dire qu'on a évalué à l'époque environ 27 hectares attaqués par les chenilles. Donc on a fait un traitement. Les chenilles en tout cas étaient sous contrôle. Le mal est ressenti sur certaines parcelles, dû donc à des poches de sécheresse, comme vous venez de le constater. Ces ravageurs s'attaquent principalement au maïs au stade de montaison. La 5e édition des universités de vacances des Assemblées de Dieu s'est tenue à Banfora dans la Comoué. Ces universités de la Jade sont organisées depuis 2009 pour raffermir la foi, faire la promotion de la paix et des valeurs de piété. Cette édition en 2017 se voulait aussi un cadre d'échange pour une vie basée sur les principes bibliques autour du thème jeunesse chrétienne face aux doctrines pernicieuses, vis ta foi et tes valeurs. Karim Ilboudo, Kadou Romenki, Abobo Dilasso. La fanfare de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, délocalisée ici à Banfora, à l'occasion de la 5e édition des universités de vacances de la jeunesse des Assemblées de Dieu. Une 5e édition placée sous le signe de la jeunesse chrétienne face aux doctrines pernicieuses, vis ta foi
et tes valeurs. Le thème est vraiment le bienvenu parce que nous voulons que nos jeunes soient ancrés dans la parole de Dieu, que ce qui n'est pas biblique, qu'ils puissent reconnaître cela et puis bon, refuser. C'est une très bonne chose, un très bon choix que de vouloir se pencher sur comment ils doivent vivre leur vie chrétienne. Les universités de vacances se veulent un cadre de réflexion et de raffermissement de la foi, condition nécessaire pour adopter une approche biblique face aux difficultés auxquelles l'on est confronté. Le problème de l'emploi est récurrent au Burkina. Nous avons beaucoup de secteurs qui recrutent les jeunes. Quand ils vous approchent, ils brandissent d'abord l'emploi et la possibilité de se faire l'argent rapidement. Et quand les jeunes n'y prennent garde, ils y vont et ils sont attirés petit à petit dans l'antre du diable. Et quand ils se rendent compte, il est déjà trop tard pour faire demi-tour. Raison pour laquelle nous avons voulu, à travers ces universités-là, interpeller les jeunes sur ces différentes doctrines pernicieuses qui sont à l'œuvre sous notre siècle. Vivre ancré dans la parole de Dieu, mais aussi dans la vie socio-économique. C'est pourquoi l'un des sujets qui sera décortiqué pendant ces vacances universitaires va porter sur le programme national de développement économique et social et l'apport de la jeunesse à sa mise en œuvre. Un détour par l'actualité internationale, ce sera au Kenya où l'opposant Raila Odinga est enfin sorti de son silence. Depuis la proclamation des résultats de la présidentielle, toujours contestée, le célèbre opposant avait demandé à ses militants d'attendre son mot d'ordre. Maintenant, c'est chose faite. Il va contester devant la Cour suprême les résultats de la présidentielle 2017. Raila Odinga va saisir la Cour suprême. Le candidat malheureux à la présidentielle kenyane maintient que des fraudes ont entaché le scrutin. Selon lui, le système électronique de comptage des voix a été piraté à la faveur du président élu Uhuru Kenyatta. Il a appelé ses partisans à continuer à manifester pacifiquement. La commission électorale a certes déclaré Uhuru Kenyatta président, mais un grand nombre de Kenyans n'a pas reconnu la légitimité de cette décision et ne la reconnaîtra pas avant d'avoir obtenu des réponses aux questions profondément troublantes qui ont été soulevées. Le calme semble être revenu au Kenya où au moins 17 personnes sont mortes dans des émeutes depuis l'annonce de la victoire d'Uhuru Kenyatta vendredi dernier. Le président sortant a recueilli 54% des suffrages lors d'un scrutin qui s'est globalement bien déroulé selon les observateurs internationaux. En 2013, Raila Odinga avait déjà contesté sa défaite devant la Cour suprême qui avait finalement validé l'élection. Nous venons de recevoir ce communiqué signé du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. C'est avec une grande tristesse que le gouvernement a appris la disparition du docteur Talata Dominique Kafando, décès survenu le mardi 15 août 2017 à Boulsa. Monsieur Talata Dominique Kafando a été ancien ministre commandeur de l'ordre national. Le gouvernement du Burkina Faso présente ses condoléances à sa famille éplorée ainsi qu'à tous ses proches. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandino. Les violences post-électorales et l'attitude de Raila Odinga défraient la chronique aujourd'hui, toujours au centre des commentaires de presse, l'attaque terroriste du 13 août dernier. Aimé Solange Guigma pour la revue de presse. Attentat au restaurant Aziz Istanbul, le bilan définitif en termes de pertes en vies humaines s'élève à 18 personnes, dont 10 Burkinabés, 2 Koweïtiens, une Canadienne, un Algéro-Canadien, un Français, un Sénégalo-Libanais, un Turc et un Libanais, rapporte Sidoya. Le commando de cet attentat est probablement venu du nord du Mali ou près de la frontière avec le Burkina, indique aujourd'hui au Faso. Et au passage, pour votre gouverne, sachez que l'image de bravoure que tous ces assoiffés de sang affidés de Lucifer cherchent à vendre n'en est pas une. Sinon, pourquoi Yahya Ghali et autres terroristes notoires se terrent-ils toujours comme des rats, laissant le soin aux petits de faire le sale boulot? Aux esprits faibles qui se laissent embarquer bêtement dans cette escroquerie, d'ouvrir enfin les yeux, suggère ce journal. L'équation qui reste à résoudre est comment exorciser ces démons de l'Afrique subsaharienne, s'interroge le journal de tous les Burkinabés.
La force antiterroriste du G5 Sahel est pour l'instant sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU, signale aujourd'hui au Faso. Mais en attendant le G5 Sahel, il faut agir, lancent les internautes de l'Observateur Palga. Par exemple, en comptant d'abord sur soi-même, c'est-à-dire sur ses forces endogènes, préconise Sidoya, en évitant à tout prix les mêmes erreurs, précise le quotidien. Les forces de défense et de sécurité burkinabè l'ont prouvé à travers cette récente attaque, renchérit le quotidien d'État. Elles ont su se départir de l'attentisme constaté lors de l'attaque du 15 janvier 2016 pour apporter une réplique sans faille. Bravo donc aux hommes détenus, conclut l'Express du Faso. À l'international, on apprend aujourd'hui au Faso que le candidat de l'opposition aux élections présidentielles au Kenya, Odinga, quitte enfin la boxe pour le boxe. C'est donc après 20 morts que Odinga se résout à saisir la justice, souligne l'observateur Palga, qui se demande bien si on ne pouvait pas faire l'économie de ces dizaines de vies sacrifiées sur l'autel des ambitions politiques. Fin de votre journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.